enfin, marqué forteresse, en fait, c'était prévu qu'on fasse ici. Voilà, donc on doit bien visiter la forteresse. D'accord, très bien. On va faire un petit tour, donc... Attends, je peux y arriver, j'aime pas quand je parle comme ça. Pourtant, je sais que j'ai déjà été guide, mais bon. Donc on va visiter la forteresse d'Angle sur l'Anglin, qui est donc une forteresse qui date du XIIe siècle, mais qui a été construite à peu près jusqu'au XVe. Bon, comme tous les sites comme ça, il y a une évolution architecturale. Et voilà. Et donc au XIIe siècle, ça s'appelait le château des Lusignan. On va en découvrir un peu plus en rentrant là. Il y a des toiles d'araignée partout. Oh, il y a un cachot. Soit t'avais une amende, soit t'étais exposé au pilori, soit on te tuait, soit on te relâchait. Mais on te laissait jamais en prison, quoi. Ouais, c'est intéressant, je savais pas ça. Donc le cachot, en fait, ce n'est que temporaire, c'est rassurant. Enfin, après, ça dépend quelle est la peine finale, quoi, mais... Ah, alors, par contre, la lumière n'a pas l'air de marcher. Je pensais qu'il y aurait genre reconnaissance de mouvement, mais rien. J'espère qu'ils attendaient pas trop longtemps pour être jugés, parce que franchement, ça donne pas très envie d'y passer du temps ici. Hein. J'aime bien les ruines. On pourrait presque croire que tu vas me faire la cour là, non? Alors là on est toujours à Angle sur l'Anglin, on est au Roc des Sorciers, donc qui est une reconstitution en fait d'un site préhistorique du Magdalénien. Donc le Magdalénien c'est la dernière culture du Paléolithique. Et donc on a retrouvé une énorme frise sculptée donc, du Magdalénien. Bien sûr aujourd'hui on ne peut pas la visiter, donc du coup ils ont fait un site où à la fois il y a un film en 3D qu'on va aller voir qui nous explique et qui nous montre un peu la frise, et puis il y a une reconstitution qu'on peut même toucher, on verra ça tout à l'heure, voilà, pour voir un peu à quoi ressemblait cette frise qui est apparemment la seule et la plus grande en tout cas de cette période. Donc là il y avait la tête du bouquetin mais qui a été cassée, enfin qui s'est cassée, qui a été retrouvée pendant les fouilles archéologiques. Là on voit son corps. Et là on descend jusqu'à ses pattes. On peut voir le détail même de l'anatomie, des sabots. C'est vraiment hyper détaillé. Grande bouche, un menton un peu pointu. On dirait le choc. Ah mais c'est vrai. Donc là on est dans la ville culturelle. Si. Il y a plein de beaux monuments à voir anciens. Un très beau monument juste à côté de moi. qui date au moins des années 90. S'imaginer, c'est de l'habitat, du bâti qui remonte pratiquement jusqu'aux 2/3 de la colline qui se trouve en face. D'accord, ok. Donc c'est hyper contre-intuitif parce qu'aujourd'hui, ce qu'on perçoit, ce qu'on a sous les yeux, c'est l'évidence d'un paysage bocagé, où les prairies se succèdent et sont délimitées par des haies. Il faut casser vraiment cette vision du site pour la supplanter par un bâti très dense, par des rues, par des boutiques, par tous ces éléments-là, sur plusieurs dizaines d'hectares. Donc la fumée et donc la chaleur est attirée par tirage parce qu'il y a des évents dans les murs, est attirée sous le sol et elle est piégée. Donc elle circule nécessairement sous le sol avant d'être évacuée et elle décharge sa chaleur dans des petits piliers qui ont disparu aujourd'hui mais qui avaient cette hauteur-là et qui étaient construits en briques réfractaires. Quand on connaît bien les modules, on trouve les mêmes en Italie, c'est des briques de 6 pieds qu'on appelle du sesquipédale. Donc ça c'est le temple, mais le sanctuaire c'est plus que ça. Le sanctuaire c'est le temple et c'est tous ces portiques déjà. Donc il est ceinturé parce qu'on appelle un quadriportique, 4 portiques associés